Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va faire un exercice de calcul de limite en un réel. On a une fonction f qui nous est donnée, donc f de x est égal à moins 2x carré plus x plus 3 divisé par x plus 1, et on doit calculer la limite lorsque x tend vers moins 1 de cette fonction f. Vous le savez, un calcul de limite commence toujours par une recherche du domaine de définition. Donc pour ça, on doit passer par les conditions d'existence. Il y a un dénominateur, donc il faut que le dénominateur soit différent de 0. Dans ce cas-ci, on trouve que x doit être différent de moins 1. C'est la seule condition d'existence, parce qu'il n'y a qu'un dénominateur, il n'y a pas de racine carrée, il n'y a pas de tangente, et donc le domaine de définition, c'est tous les réels, sauf moins 1. On se rend donc compte que moins 1 est une borne exclue du domaine de définition. Ce sont les limites les plus intéressantes à calculer en un réel, c'est aux bornes exclues, parce que c'est là qu'on va pouvoir trouver soit un point blanc, soit une asymptote verticale. Donc, comment est-ce qu'on va s'y prendre? On va remplacer dans un premier temps x par moins 1 dans l'expression analytique. Mais on sait que ça va mal se passer. Pourquoi? Parce que moins 1 est borne exclue. Donc, on sait que la fonction f n'existe pas en moins 1. Et donc, on sait que le dénominateur va s'annuler. Or, on ne peut pas diviser par 0. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pour aller voir ce qu'il se passe au numérateur. Parce que si le numérateur s'annule ou s'il ne s'annule pas, c'est deux méthodes différentes à appliquer. Donc ici, on va aller voir ce qui se passe. Donc si je remplace x par moins 1 au numérateur, je vais avoir moins 2, moins 1, plus 3. Donc moins 2, moins 1, plus 3, ça me fait 0. Je suis donc dans un cas d'indétermination. J'ai un 0 sur 0, il faut lever l'indétermination. Pour lever cette indétermination, il va falloir que je simplifie ma fonction par x moins 1, toujours. Donc ici, je sais que je dois simplifier par x plus 1. Comme j'ai une fonction qui est rationnelle, il n'y a pas de racine carrée dedans, qu'est-ce que je vais faire? Je vais factoriser. Alors, factoriser le dénominateur, là, il n'y a pas besoin parce que le dénominateur, c'est une fonction du premier degré et qu'on ne factorise plus une fonction du premier degré. Par contre, le numérateur, c'est une fonction du deuxième degré. Donc, on sait qu'on peut le factoriser grâce au réalisant, ρ. Et donc, on fait b carré moins 4ac. Donc, ici, 1 plus 24, ça nous fait 25. Et donc, on sait qu'il y a deux racines carrées est strictement positif. Donc, moins b, moins 1, plus ou moins racine carrée de ρ, donc 25 ici, sur 2a, donc sur moins 4. On trouve donc deux racines qui sont moins 1. Ça ne devrait pas vous surprendre. Pourquoi? Parce que si on est en train de factoriser, c'est parce que le numérateur s'annulait en moins 1. Donc, moins 1 était une racine du numérateur. Donc, trouver moins 1 ici n'est pas une surprise. Et la deuxième racine, c'est 3/2. Lorsqu'on a deux racines, la formule de factorisation d'un polynôme du second degré, c'est a fois x moins x1 fois x moins x2. Ici, le a, il vaut moins 2. Pourquoi je le mets en rouge? Parce que très souvent on l'oublie. Et donc faites attention, c'est bien a fois x moins x1, donc x plus 1 ici, fois x moins x2, donc x moins 3/2 dans ce cas-ci. Et donc on a factorisé le numérateur de nos fonctions. Et là on se rend compte qu'on va pouvoir simplifier par x plus 1, qui était bien l'objectif qu'on s'était fixé. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste la limite. Lorsque x tend vers moins 1, je vais distribuer le moins 2 pour avoir plus facile. Donc, je vais avoir moins 2x plus 3. Le tout sur 1, on pourrait ne pas l'écrire. C'est juste pour montrer qu'on a bien simplifié. Une fois qu'on a fait ça, il nous reste à remplacer x par moins 1 pour voir la valeur de la limite. Donc, ici, on a moins 2 fois moins 1, 2 plus 3, donc 5. Et donc, on est dans un cas où moins 1 est borne exclue du domaine de définition, donc la fonction n'existe pas en moins 1, mais par contre, au voisinage de moins 1, la fonction se rapproche de plus en plus de 5. Qu'est-ce que ça signifie, ça, graphiquement? Ça veut dire qu'il y a un trou dans le graphique, il y a un point blanc dont les coordonnées sont moins 1, 5. D'où viennent moins 1 et 5? Moins 1, c'est la valeur vers laquelle x tendait, donc ici, on trouve l'abscisse du point blanc et la valeur de la limite me donne l'ordonnée du point blanc. Et voilà, on a calculé la limite en un réel d'une fonction. On avait une borne exclue, on est tombé sur le cas 0 sur 0. L'objectif était de simplifier et on est tombé sur un point blanc. Voilà, j'espère que tout ça est clair pour vous. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un bon travail. À très bientôt.